Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 59, page 139 du parcours différencié. Donc là, c'est un problème basé sur la Statue de la Liberté qui se trouve à New York et à Paris, mais dans des tailles bien sûr différentes. Donc dans la question 1, on me demande de calculer la longueur de la main de la Statue de New York. Donc là, bien sûr, on est dans de la proportionnalité. Donc je peux m'aider d'un petit tableau. Voilà, on va le faire apparaître s'il veut. Hop, voilà, merci. Donc en jaune, je vais mettre les grandeurs à Paris et en vert, les grandeurs à New York. Donc ici, on me demande la longueur de la main, on me donne celle, donc je vais surligner en jaune à Paris, on me donne la longueur de la main de Paris, c'est ici. Donc c'est bien, mais une seule valeur ne me suffit pas pour calculer une autre. En proportionnalité, il faut connaître 3 valeurs pour pouvoir calculer la quatrième, qui s'appelle la quatrième proportionnelle. Donc pour ça, bien sûr, on vous a donné ici la hauteur de la base jusqu'à la torche. Donc ça va nous servir. Donc la hauteur de la base jusqu'à la torche à Paris, elle est de 11,50 m. Elle me la donne également pour New York, heureusement. Ici, j'ai bien, ça vous d'aller chercher l'information, j'ai bien la hauteur de la base jusqu'à la torche à New York. Donc ça va me permettre de compléter ici mon petit tableau de proportionnalité. Donc à Paris, la longueur de la base à la torche, c'est 11,50 m. À New York, c'est 46,05 m. Là, alors là, j'aurais pu marquer en haut ici, hauteur la base à la torche, ici la main. Bon, pour pas surcharger le tableau, je ne l'ai pas fait. Donc ici, la troisième valeur connue, c'est la longueur de la main à Paris. Attention, ne vous trompez pas de ligne. C'est bien Paris. Donc qui est de 1,25 m. Et moi, je cherche ici la quatrième proportionnelle qui est la longueur de la main à New York. Donc je vous rappelle que je peux chercher le nombre par lequel je vais multiplier les valeurs de la première ligne pour obtenir les valeurs de la deuxième ligne. Ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc par combien je multiplie ici. Je vous rappelle qu'on doit faire le quotient des deux grandeurs. Donc ici, l'arrivée sur le départ. Vous voyez, je pars de là. Hop, j'arrive ici. Donc je calcule 46,05 divisé par 11,50. Si vous le tapez à la calculatrice, ça vous fait 4,00 et d'autres nombres. Donc ça ne tombe pas juste. Ce n'est pas un décimal. Donc ici, on va arrondir le plus simple à 4. C'est-à-dire qu'ici, je multiplie par environ. Vous voyez, j'ai fait un petit tilde ici pour dire que c'est environ. J'ai arrondi la valeur. Donc je multiplie par environ 4 les longueurs de la statue de Paris pour obtenir celle de la statue de New York. Donc vous verrez un peu plus tard qu'on parle ici d'un agrandissement. J'ai agrandi la statue de Paris d'un rapport 4. Donc maintenant, pour calculer mon point d'interrogation, je multiplie mon 1,25 par mon coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 4. Donc je fais 1,25 fois 4. Là, environ, puisque là j'utilise un coefficient de proportionnalité que j'ai arrondi. Donc, petit calcul mental, j'ai 4 fois 1, 4 unités, j'ai 4 fois 25 centièmes, ça fait encore une unité, donc ça fait 4 plus 1, ça fait 5 unités. Pas besoin de calculatrice ici quand même. Donc, je peux conclure que la longueur de la main de la statue de New York. Alors, ils n'ont pas mis le trait d'union, moi j'aime bien mettre le trait d'union pourtant. De New York mesure, ou la longueur est, donc la longueur là-dessus est environ, et ici j'ai environ 5 mètres. Donc ça fait une grosse menotte. Voilà. Donc on a trouvé la longueur de la main de la statue de New York. Dans le petit 2, on nous demande un peu l'inverse. Donc ici, je n'ai plus besoin de tout ça. Petit 2. Cette fois-ci, on me demande la longueur du nez de la statue de la Liberté. Donc je peux me réaider à nouveau d'un tableau de proportionnalité. La première colonne, je dois donner une information commune, c'est-à-dire on a vu que c'était la hauteur de la base jusqu'à la torche, qui à New York est de 46,05, qui à Paris est de 11,50 m. Vous voyez, elle est très importante cette colonne, c'est elle qui nous permet de faire tous nos calculs par la suite. Ici, cette fois-ci, je cherche la longueur du nez de la statue de la Liberté. Donc, si je prends mon petit fluo, la longueur du nez, elle est là. C'est à New York, donc c'est en vert. Donc ici, je sais que c'est 1,37
mètres. Et moi, je cherche quelle est la longueur du nez à Paris. D'accord? Donc ne vous trompez pas de ligne. Donc on a vu tout à l'heure que pour passer de cette ligne à cette ligne, on multipliait par 4. Et bien ici, dans l'autre sens, je fais l'opération inverse, je divise par 4. Donc mon point d'interrogation, eh bien ce sera 1,37 que divise 4. Alors ça sera environ, hein, puisque je vous rappelle que le 4 ici, notre coefficient de proportionnalité, on l'a arrondi, hein, donc ce sera une valeur arrondie ici. Donc on va taper le calcul. Si je tape 1,37 qui divise 4, ça nous fait 0,3425, donc on va l'écrire, ça nous fait 0, hop, 3425 10 millièmes, donc ici, ça j'en ai plus besoin. On va répondre à la question posée par une phrase, bien sûr. Alors là, vous voyez que, par contre, hein, j'ai parlé d'agrandissement tout à l'heure dans ce sens, ben là, on peut dire que la statue de Paris, elle, c'est une réduction de la statue de New York. Hein. Vous voyez, dans un sens, j'agrandis, dans l'autre sens, je réduis. Donc ici, la longueur du nez de la statue de Paris, hop, et la majuscule, c'est quand même mieux, c'est un nom propre, hein, est environ... On aurait pu tourner la phrase différemment en disant le nez mesure environ. Vous voyez, il y a plusieurs façons de le tourner. Alors là, je veux pas de majuscule, hein, t'es gentil. Ouais, d'accord, super. Des fois, il faut pas chercher. Hein. Est environ. Ici, alors je peux répondre en mètres, hein, 0, puisqu'on ne vous précise pas l'unité. Hein. Donc, je vous rappelle qu'ici, j'ai des mètres. Hein. Donc ça donne ça en mètres, mais dans la vie courante, vous n'allez pas dire à quelqu'un ça fait environ 0,3425 mètres, c'est pas terrible. Donc ici, on va le convertir dans une unité plus concrète. Ici, j'ai des mètres, des décimètres, des centimètres. Ce serait bien de le donner en centimètres, ce qui fait 34,25 cm, hein, centi pour centième. Ici, j'ai bien 34 centièmes. Donc c'est bien 34,25 cm. Ça parle davantage. Hein. Donc ça fait un grand nez, hein, vous voyez, là je suis battu. Hein. Donc voilà, vous pouvez regarder à nouveau si vous en avez besoin. Je vous dis merci et à bientôt.